Hey, salut les vierges, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire semaine du 11 au 17 novembre 2024. J'espère que vous avez la forme. Les vierges, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, affectives, le sentimental, tout ce qui touche au cœur, aux émotions, l'affect de manière générale, et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde comme d'habitude son bon discernement, c'est une guidance générale. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre vierge dans le cas contraire. Alors, on a l'énergie du jeune homme. Ah, décidément. Hop là, voilà. L'énergie du jeune homme qui vient de sauter. On va aller chercher donc tous ces messages avec l'oracle G, l'oracle des fées, l'oracle des îles et l'oracle des 12 guidances astrologiques. C'est parti les vierges pour cette nouvelle semaine du 11 au 17 novembre 2024. Allez, c'est parti. On démarre avec le feu. Alors, le feu, on va nous parler de la maison, du foyer, du logement, de la famille également, de tout ce qui se passe au fond de vous, aussi à l'intérieur de vous, au fond de moi. L'énergie du feu, c'est également les passions que j'ai, les passions que j'ai pour quelque chose, mais les passions que je peux aussi avoir pour quelqu'un. Je brûle pour quelque chose ou pour quelqu'un. Alors, on va aller voir tout ça, le feu, la famille, le foyer, le logement, l'habitat, l'énergie de ce qui se passe au fond de vous et de vos passions. Ok, on continue. Ouf, l'énergie de la croix. Alors, la croix, fin, arrêt, transformation. C'est une petite révolution dont il est question là. Alors, ça peut être une transformation, une révolution intérieure. Ça peut être la fin d'un logement. On s'apprête peut-être à quitter un logement, à partir, à mettre un terme à un bail, par exemple. On va voir. Fin, arrêt, transformation. Ouf. C'est du costaud, c'est du costaud. Allez, on continue pour les vierges. On nous parle des oiseaux. Les oiseaux, ce sont des communications. Les communications, elles peuvent être dans la tête, puisqu'on est plutôt sur des conversations orales. Donc, communication dans la tête, voire des communications qu'on a avec quelqu'un. On peut parler avec son conjoint, son partenaire. On peut se parler à soi-même également. Donc, des conversations, des communications en lien avec la fin, l'arrêt, la transformation d'une situation. On nous parle du serpent. Le serpent, c'est la méfiance, la prudence à laquelle, dans laquelle je suis. J'ai le sentiment ici que c'est la fin de quelque chose qui n'était pas forcément simple. L'énergie du serpent, c'est les jaloux, c'est les mauvaises langues, c'est la méfiance, c'est la prudence dans laquelle je pouvais être. J'en parle au passé parce qu'on a quand même la croix juste au-dessus. Donc la fin, l'arrêt, la transformation d'une situation malaisante, d'une situation qui pouvait nous mettre, qui pouvait faire qu'on était sur nos gardes en tout cas. Allez, situation qui peut donc concerner la famille, le logement, l'habitat, les passions également. Allez, avec l'oracle des îles. On nous parle du nid de poule. Le nid de poule, ce sont les difficultés, les obstacles qui sont sur la route. Ça ne veut pas dire que ce soit infranchissable, bien au contraire, ça fait simplement partie du chemin. Le chemin est parfois semé d'embûches. Est-ce que c'est la fin justement de quelque chose qui était difficile? Oui, sûrement, puisque vous avez le punch, le petit punch. Le petit punch, c'est l'occasion de trinquer. Qui dit trinquer, dit qu'on a quelque chose à fêter. Bon, la fin d'une difficulté, la fin d'une méfiance, la fin de quelque chose qui pouvait être éprouvant pour vous, avec le nid de poule. Jupiter en Gémeaux, c'est votre énergie complémentaire cette semaine et elle nous dit quoi?
Approfondissez vos compétences dans le domaine professionnel qui vous intéresse en passant par des formations ou en pratiquant davantage. Si vous voulez obtenir le poste ou exercer le métier de vos rêves, cette période est propice au perfectionnement de vos connaissances. Alors on en parle dans la thématique professionnelle, je vous laisse l'adapter évidemment en fonction de ce que vous vivez, d'approfondir les connaissances sur quelque chose sur lequel on bosse concrètement. On y va les vierges, ça sent bon, ça sent plutôt bon, On est parti. La carte du lion, la carte du lynx et la carte de la harpe. Alors, on démarre cette thématique émotionnelle avec l'énergie du lynx. Le lynx, c'est ce que vous avez dans le collimateur, Les vierges, c'est cet objectif pour lequel vous n'avez que Dieu, J'ai cet objectif en ligne de mire, rien d'autre ne me fera démordre de la concrétisation de quelque chose que je vise. On nous parle de force, de courage, de force, de courage et de confiance en soi, de détermination avec la carte du lion. Autrement dit quoi? Vous avez un objectif ici. L'objectif c'est quoi? Mon petit doigt me dit, c'est même pas mon petit doigt, c'est les cartes ici nous disent que votre objectif c'est de mettre un terme à une situation qui est éprouvante pour vous, qui fait que vous êtes sur vos gardes. Et on n'a pas la croix derrière, non, on a le renard. On travaille ici à la fin d'une situation qui est éprouvante pour vous, qui fait que vous êtes donc sur vos gardes. Situation qui a donc certainement un lien avec la famille, le logement, l'habitat, les passions, comme on l'a vu. Ça, c'est l'objectif. Pour pouvoir, on va dire, atteindre l'objectif que vous avez, on nous dit que vous avez toutes les ressources finalement nécessaires, la force, le courage, la détermination, suffisamment confiance en vous pour pouvoir aller au bout de ce que vous visez. Et on vise quoi en particulier? On vise la paix ici, l'harmonie avec la carte de la harpe. L'harpe, on va nous parler de création, de créativité, d'art et de culture, oui. Donc on peut viser peut-être de travailler dans cette branche-là, mais l'énergie de la harpe, c'est l'harmonie au sens large. On vise l'harmonie, on vise de enfin pouvoir tourner une page, sortir d'une situation qui était éprouvante, qui faisait que vous étiez certainement sur vos gardes, pour enfin pouvoir célébrer finalement ce que vous aurez réussi. Donc plutôt sympa, on va voir la suite. Le trèfle. Le foyer, voyez-vous ça? Et la carte de lynx. Je m'en doutais qu'elle allait sortir, je m'en doutais. Alors, sous la carte du lynx, vous avez le foyer. Le foyer, on l'a vu tout à l'heure, sous les traits du feu, donc le foyer, la maison, l'habitat, le logement, la famille. On vise peut-être une situation en lien avec la famille, le logement, l'habitat. Vous le ressentez au fond de vous. Ici, on parle bien de ce qui se passe au fond de vous. Au fond de vous, vous voulez atteindre l'objectif que vous visez, celui pour lequel vous n'avez que Dieu. Donc, famille, habitat, logement. On nous parle du trèfle. Le trèfle, il est à 4 feuilles, tant qu'à faire. Opportunité chanceuse. Ici, on va au bout pour saisir sa chance de pouvoir ramener l'harmonie dans sa vie. Donc, la chance est de votre côté. D'accord? Mais pour ça, on va au bout, d'accord? On fait preuve de courage, de confiance, on va au bout. Plus vous allez vous investir dedans, j'ai envie de dire, plus vous allez, vous investir, travailler, on a l'énergie du travail derrière, plus vous allez travailler à la concrétisation de l'objectif que vous visez, plus vous avez de chances que ça se manifeste effectivement dans votre vie. Et on voit que ça vous pèse tout ça, l'énergie de la croix. La croix, donc c'est le poids du monde sur les épaules. Pour moi, l'objectif que vous avez, c'est clair, c'est enfin pouvoir tourner une page. Elle est là, la page qu'on tourne. On veut tourner une page, on veut plus d'abondance, on veut ici quelque chose de plus positif dans sa vie, on veut l'harmonie, on veut pouvoir enfin fêter une page qui se tourne. Pour soi, pour sa famille, pour son foyer. Alors, au niveau pro-matériel, qu'est-ce qu'on a ? On démarre avec l'énergie de la cigogne. Alors, la cigogne, c'est les projets que j'ai. C'est les projets, c'est les bébés, c'est la graine de quelque chose qui est en train de prendre forme. On nous parle donc de projets qui prennent forme tranquillement mais sûrement. On nous parle d'actions que vous mettez en place pour pouvoir mettre en place ce projet, créer ici quelque chose. Des actions, que je sois un homme ou une femme, j'agis. Je suis dans l'action, la verbalisation, je dis, je fais, j'agis pour pouvoir mettre en place de nouvelles choses. Au niveau matériel, au niveau professionnel, pourquoi pas également. On nous parle de l'automne. L'automne, c'est un processus de délestage.
C'est le processus de l'entrée dans un nouveau cycle délesté de quelque chose qui n'a plus de raison d'être. Ces feuilles-là n'ont plus de raison de rester sur cet arbre hein, et elles tombent hein, automatiquement pour faire de la place au nouveau cycle qui vient. C'est un processus, hein, ça ne se fait pas du jour au lendemain, c'est un processus, donc on lâche un certain nombre de choses. Pourquoi? Pour mettre en place la nouveauté. Donc processus hein, dans lequel on est, processus de commencer à mettre en place de nouveaux projets. Je suis peut-être actuellement dans un contexte professionnel où bon, les choses elles commencent à plus forcément avoir beaucoup de saveur. Je suis en train de prendre conscience d'un certain nombre de choses et je suis possiblement en train d'agir pour mettre en place de nouveaux projets. Ouais. Et on retrouve des courriers. Tout à l'heure, on avait des communications avec les oiseaux. Hein. Alors, le processus de délestage dont on parle là, c'est un processus qui est sain. J'ai envie de dire, c'est un processus qui est normal. Hein. Rien ne reste, tout se transforme toujours. Hein. Il y a toujours une notion de transformation. Donc, le lâcher, le délestage, le lâcher prise, hein, il s'agit ici de lâcher quelque chose qui n'a plus de raison d'être. C'est un processus qui est sain, qui est vital pour votre évolution. Hein. Il faut accepter de lâcher. Pour certains, c'est tout ce qu'on souhaite. Pour d'autres, ça peut être un petit peu plus difficile, mais en tout cas, le processus ici, il est sain, il est vital. On voit qu'il y a un petit peu de préoccupation, hein, un petit peu de stress quant à la création de quelque chose d'autre. Les souris, c'est les rongeurs, hein, donc il y a quelque chose qui ronge, qui préoccupe, qui stresse et qui fait référence à des nouveaux projets qu'on pourrait mettre en place. Hein. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si là où je suis actuellement, je ressens bien que voilà, le vent est en train de tourner, que les choses elles changent, voilà, c'est pas grave forcément puisque c'est sain comme on l'a vu. Ok, le constat est fait d'un côté, mais les perspectives futures et les nouveaux projets, bon, ça commence à prendre forme gentiment et sûrement, mais il n'en reste pas moins que je peux être un petit peu préoccupée par rapport à ce qui va se passer pour la suite, évidemment. Et puis on nous parle de communication avec la carte de l'enveloppe. Hein. L'enveloppe, ce sont des messages plutôt écrits ici, hein. Des messages que je vais envoyer, des messages que je vais recevoir par rapport à des actions que j'entreprends vis-à-vis de la nouveauté que je veux mettre en place dans ma vie. Ouais. Des communications qui peuvent être stressantes également. Hein. On peut avoir des conversations, des communications qui sont un petit peu stressantes. Waouh. Le cyclone, les vierges, le cyclone c'est le bouleversement. Mais pour moi c'est le bouleversement positif que vous cherchez. Hein. On cherche à tourner une page et enfin pouvoir célébrer un événement qui nous tient à cœur puisqu'on l'a bien vu ici. Donc bouleversement, une page se tourne hein, très clairement. On y met de la force, du courage et de la détermination. On va au bout, on va saisir sa chance d'aller au bout des démarches que vous avez certainement entreprises pour vous, pour votre foyer, pour l'habitat, pour le logement. Voilà les vierges, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Alors ces messages ne parleront hein, pas à toutes les vierges de la planète, plus à certains qu'à d'autres comme toujours. Je vous invite en tout cas à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo si ces messages vous ont parlé, ont résonné. Voilà, n'hésitez pas à me raconter ce que vous vivez, vous, dans la matière. Quel est voilà, cet événement heureux que vous souhaitez enfin pouvoir célébrer. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir un tirage qui soit un petit peu plus personnalisé à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidance-de-delphes@gmail.com pour une consultation privée. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.